Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies astro pour le mois de décembre 2024. Ce mois-ci, je procède de manière individuelle. J'avais vraiment envie de faire une vidéo par signe parce que je pense que c'est un tirage important, le dernier tirage de l'année. Et je vous ferai pareil le mois prochain pour le tirage annuel sur la projection 2025. On refera signe par signe. J'ai envie de bien compartimenter tout ça. Mais vous pouvez bien évidemment naviguer entre les vidéos et aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Introduction générale pour tout le monde, vous pouvez la passer, aller directement à votre tirage si ça vous saoule, mais j'ai quand même quelques annonces sympas à vous faire. La première étant que cette année, j'ai la chance d'avoir intégré le Tarot Bootcamp proposé par Fabienne Larnicole ainsi que son équipe Taramaga. Et l'année dernière, je n'avais pas pu le faire. Cette année, je suis super contente de le faire. Le Tarot Bootcamp, c'est une période de l'année. Donc, cette année, ça dure du 25 novembre au 3 décembre, où vous pourrez, pendant ce laps de temps, vous procurer un pack de 8 formations pour le prix d'une. Ces formations sont proposées par 8 formateurs différents dont je fais partie. Cette année, moi, dans le Tarot Bootcamp, je vous propose Tarot et Création, mais il y a encore 7 autres formations avec des formateurs que vous voyez affichés à l'écran et qui sont diverses et variées. C'est-à-dire que vous allez avoir du tarot, de la numérologie, vous pourrez apprendre l'oracle Béline, des formations en lien avec le business, en lien avec la créativité, en lien avec le dev perso, etc., etc. Ça commence le 25 au matin. Je vous enverrai la newsletter, le lien pour pouvoir vous inscrire. Et en fait, vous aurez accès à ce pack de 8 formations. Et puis après, vous pourrez les faire à votre rythme. Ce sont des formations autonomes en ligne. Vous les faites à votre rythme tout au long de l'année prochaine, comme vous le sentez. Mais en tout cas, vous allez beaucoup apprendre. Moi-même, je suis inscrite au pack. Et franchement, c'est top. Si vous avez la moindre question, je me tiens bien évidemment disponible sur mon mail, Discord, Instagram, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était pour le Tarot Bootcamp. Trop bien. Deuxième bonne nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. J'ai clôturé, ça y est, j'ai fini d'écrire l'entièreté de mon programme Tarot de Marseille et King of Pop. Et je vais commencer les enregistrements, la transmission, et je vous l'offrirai. Ce sera un programme très costaud où vous allez apprendre à vous approprier le Tarot de Marseille à travers la vie et l'œuvre de Michael Jackson. Ça va être trop cool. Et je vous offrirai ça à Noël, les copains. C'est cadeau, c'est pour vous. Et la troisième nouvelle, je vous la tease à chaque fois. Mais ça va, ça fait son bonhomme de chemin. Le livre, mon premier roman, Le Maestro du silence, est clôturé. On est sur la mise en page, on fignole la mise en page. Et la mise en ligne se fera normalement, si Dieu veut, au début de l'année 2025. Je vais commencer à vous teaser quelques infos, pareil, sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Cette intro était vraiment trop longue, j'en suis désolée, mais voilà, c'est 3 actus absolument aux petits oignons. J'étais obligée de vous en parler. Maintenant, je vous propose d'aller vous prendre un petit thé, un café. Qu'est-ce que vous voulez pour vous prendre? Une part de gâteau, ouais, c'est cool. Des chips, des cacahuètes, pourquoi pas. Et puis on est parti pour le tirage. Let's go. Bienvenue les Verseaux sur votre tirage pour ce mois de décembre. J'ai procédé au jeté de charms et voici le joli tableau que vous avez obtenu. Beaucoup d'animaux. On a la petite tortue ici, l'éléphant, le chien, le nounours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, beaucoup d'animaux, mais aussi qui ont des représentations quand même en lien avec le caractère social de votre vie. Il y a quand même ici, on ne voit que lui, on voit ce warning. Il est dans vos influences passées et il est en lien avec la communication du cœur. Attention à ce que vous dites. Comme c'est les influences passées, ça peut être des brouilles passées aussi. Des incompréhensions passées qui ont des répercussions. Vous voyez, au central, on a le chien qui est quand même symbolique d'amitié, de loyauté, etc. Alors, je pense que ça va être un mois où sur le plan des amitiés, le plan social, les relations, vous risquez de faire le point pas mal entre vous et vous-même. Vous voyez, il y a quand même la notion de bilan. Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'ai dit que j'aurais peut-être pas dû dire? Voilà. Et pareil pour les autres. Pourquoi cette personne s'est comportée comme ça avec moi? On fait un espèce de tri, de bilan. Et en même temps, on essaie de ne pas reproduire des dynamiques conflictuelles qu'on a eues par le passé. Si vous êtes rendu compte qu'en disant ça, qu'en parlant sur ce ton, qu'en utilisant tel médium de communication, ça ne marchait pas avec cette personne, on s'adapte et on fait plus attention. Donc, je vous sens quand même vigilant. Si je dis pas de bêtises, il y a un Mercure qui rétrograde là, là, voilà.
au moment où vous regardez ce tirage, ça arrive, ça risque de vous impacter pas mal quand même. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, tempère, vous avez en plus la possibilité de le faire, vous avez sous les pieds la tortue, mais on voit aussi que vous êtes passionné, que vous avez envie de partager, vous êtes enjoué, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais ça risque de mal passer. Parfois, on est enjoué, on a à cœur de faire passer des beaux messages, et au final, on se retrouve, c'est l'effet inverse escompté. Voilà, c'est un petit peu... regardez, vous avez l'oiseau en plus qui est aussi une symbolique sociale de relations et d'échanges. Alors, il va y avoir du mouvement, vous voyez, on le voit. Il y a beaucoup de mouvements pour les Verseaux, bien évidemment, c'est un tirage général, hein, donc voilà. Mais il n'empêche que l'énergie jupitérienne insufflée par le Sagittaire, la saison du Sagittaire, vous allez la sentir. Vous aurez envie de sortir de vos carcans, aller voir du monde, visiter de nouveaux pays, visiter aller rendre visite à des amis, etc., etc. Donc, ok, échange à surveiller, ne pas s'emporter par la fougue, par le fuego de la noche, et en même temps de très beaux échanges en perspective, de très beaux moments partagés. Non, je ne vais pas commencer par ça. Ah bah attendez, hop, je vais prendre ça. Je vais prendre mon petit jeu fait maison et on va voir un petit peu les messages pour vous pour ce mois de décembre. 5 de trèfle, la lettre qui signifie aussi les invitations. Donc on le voit, encore une fois, ça va bouger. Au niveau de la partie du corps, ce sont les bras. Donc, à surveiller le haut les épaules, les bras, le haut du dos. Peut-être que vous avez le 5 de trèfle, il marque aussi, selon les analogies, c'est un petit peu la goutte qui fait déborder le vase. Donc, faites attention peut-être à votre posture. Ne vous chargez pas trop. Hein, si vous avez des choses à porter, toutes ces choses-là, ça peut y jouer. La dame de carreau qui tourne la dos. Ok. Et le téléphone. Les nouvelles sont très très bonnes. Hein. Alors les nouvelles sur le plan social, relationnel en général, mais les nouvelles en termes de business, en termes de possibilités de bosser, en termes de projets, en termes de documents qui arrivent, l'as de trèfle, la meilleure carte du jeu, dans beaucoup d'écoles, c'est la carte du triomphe et de la victoire. Et vous avez vu, ça c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ça c'est pas vous, hein. Vous incarnez pas cette énergie-là. Elle est mal aspectée cette dame de carreau. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être plusieurs personnes, hein, c'est pas forcément qu'une seule entité, ça peut être une personne ou plusieurs qui ne participent pas à vos combats, c'est-à-dire à vos choses qui vous tiennent à cœur, aux choses que vous avez envie de défendre ou de construire, qui avaient tendance même à être médisant, j'arrive pas à trouver le terme, et qui là, vous voyez, il y a une espèce de karma dans leur tronche, parce qu'au final, vous réussissez sans cette personne-là, sans l'aide, sans le soutien, ou sans tout simplement le fait qu'elle soit en phase avec ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est cool. C'est une petite revanche personnelle, rien de méchant, mais ça fait toujours plaisir. Écoutez-vous, ne vous laissez pas influencer, parce que la dame de carreau, elle peut être très persuasive, et elle peut avoir un côté aussi autoritaire. Donc, elle peut se servir des deux. Hein. Stratégie de conviction et persuasion. Elle essaie de vous faire croire par A plus B. Et puis, elle va toucher au sentiment, à l'émotionnel. Ça peut être une maman aussi mal aspectée. Hein. Si vous avez un conflit, si vous êtes vos relations avec votre mère sont un peu tendues, ça peut représenter aussi une figure d'autorité type la maman. Hop. Ok. C'est un bon mois pour tout ce qui va être des petites ventes. Quand je parle de petites ventes, c'est par exemple, j'aime pas utiliser petit, j'utilise beaucoup petit dans mes guidances, j'ai remarqué, j'essaie de me corriger par rapport à ça. Mais là, c'est écrit small profit, c'est exactement ça. Surtout que vous avez, ici, ce sont les échanges. Donc ça va être, je sais pas, vous avez envie de mettre des trucs sur Vinted, de faire du tri, de faire rentrer de l'argent par différentes formes de sources et de revenus. C'est un très bon mois pour les petits commerces, les artisans. Vous allez vous démarquer parce que vous avez le roi de carreau qui veille au grain, qui est gage de succès dans les affaires. Et vous avez toutes ces transactions au jour le jour, quotidiennes, qui sont très bénéfiques pour vous. Donc peut-être pas un mois pour planifier un énorme achat, mais voilà, les petits achats du quotidien, les cadeaux, les choses que vous allez vendre, ça risque de très bien circuler. Pour le coup, là, le Mercure rétrograde vous impactera pas trop là-dessus. Et tant mieux.
Vous voyez les amitiés qui ressortent ici avec la table, le partage. Le 6 qui symbolise aussi le chemin de la maison, qui est un endroit cocooning. On a une très belle ligne ici. Alors là, par contre, pour les rapprochements en termes de couple, les instants privilégiés à la table avec son partenaire, à être invité, je ne sais pas moi, dans votre belle famille, il y aura des connaissances. Hein. Si vous êtes dans une nouvelle relation, vous allez faire connaissance avec la belle famille, hein, ça peut être elle, et ça se passe plutôt bien. Donc là, écoutez, c'est plus le côté relationnel ici qui est touché, enfin sentimental, où on voit que de beaux moments partagés avec l'autre. Il y a des retrouvailles aussi, hein. 6 et 8, ça peut être aussi des retrouvailles. Il y a des amitiés amoureuses qui se forment ou se reforment avec des personnes de votre enfance ou de votre passé lointain. Des amis de longue date qui peut-être vont se déclarer ou se dévoiler, les copains. La carte du pari. Oh, ok. Audacieux. Ok. Si vous avez un... C'est une invitation à la prudence ici, mais pas forcément à la... Comment je pourrais vous dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Si vous avez quelque chose en vue, d'accord? Un bien, que ce soit un bien matériel, que ce soit un projet immatériel, que ce soit... C'est quelque chose que vous taisez, que vous gardez un petit peu pour vous. D'accord? Donc, essayez de voir dans vos vies, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous ne l'ébruitez pas, vous ne le criez pas forcément sur les toits. C'est votre petit trésor à vous, etc., que vous avez envie de chérir, sur lequel vous avez peut-être envie de miser ou sur lequel vous avez déjà misé beaucoup. Pour le mois de décembre, on vous dit, mets-le un petit peu en sourdine. Il est possible que ce projet-là, cette aspiration-là, elle soit un petit peu bloquée parce qu'on est dans le lit du malade ici. Ne le prends pas, surtout pas comme un aveu d'échec ou comme un échec. C'est un blocage temporaire. Ce qui est bien avec le 4 de pique, c'est que cet illness, cet état malade, il ne s'enracine pas. Donc le mois de décembre, bon, mais voilà, peut-être à cause des fêtes, il y aura un ralentissement, etc. Ce sera peut-être pas le mois le plus actif pour votre projet chéri, votre projet secret. Ok. Mais mes cheveux, ils me saoulent là, ils n'arrêtent pas de tomber. Voilà. Alors là, je vais utiliser un super tarot pour vous. Le Winter Weight Redux de Tarot Collectible. C'est un tarot d'hiver. Voilà, j'avais envie. J'avais envie, ma foi. Ok. Oh non, vous avez de la chance. Hein. On la voulait pas, cette carte, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a en centrale? Le cavalier de coupe. Regardez-le comme il est beau. Il est stylé, hein. Vers quoi il avance et qu'est-ce qu'il quitte? Qu'est-ce qu'il quitte? Il quitte le sapin, il en a rien à faire, lui. Il en a rien à faire, il veut passer à quoi? Ah, ok, il veut retourner dans sa grotte, dans ses études, dans son... Ok. Des instants privilégiés, des instants partagés. Ça sort beaucoup cette année. Alors, je ne veux pas être pessimiste du tout, mais il y a un côté, je joue le jeu. Mais c'est pas vraiment ce à quoi j'aspire. Je joue le jeu des fêtes des fins d'année, je joue le jeu de bonne année, je joue le jeu de ok, c'est la fin de l'année, les nanani, les nanana. Ça vous rend pas aigri pour autant, hein, parce que le 3 de denier est ici une belle carte de partage, mais c'est pas ce qui vous fait kiffer. Parce que vous incarnez ce cavalier de coupe ici, et ce cavalier de coupe, il est plutôt porté vers l'introspection, plutôt que vers le caractère extraverti des fêtes et de ces festivités. Il y aura, alors, ça peut vouloir dire ça d'une part, ou ça peut vouloir dire aussi que ça va être un choix conscient de votre part, que de ne pas rentrer dans cette frénésie marketing, capitaliste, consommatrice. Ouais, vous me comprenez, quoi. Parce que la grande prêtresse, elle déteste ça. La grande prêtresse, elle honore ses traditions. Elle est vraiment comme le pape, hein, pour le coup, la papesse. Elle est dans une recherche de choses qui font sens pour elle, qui sont alignées à sa spiritualité et à ses croyances. Donc, elle est sur une célébration humble et une célébration consciente, une célébration qui fait sens. Donc, je pense que pour les personnes qui vivent cette période d'une façon difficile, parce que vous aimez pas, vous pouvez vous tourner vers votre religion, par exemple, vos croyances. Vous pouvez vous servir de ce temps-là pour en faire quelque chose de beaucoup plus spirituel. C'est beau, hein, c'est beau comme message ici. C'est exactement ce que ça dit ici. Hein. 4 de coupe.
La reine de bâton. Il rêve de quoi, ce 4 de coupe? Oh, il est encadré par cette reine d'épée. 4 de coupe, reine d'épée. Reine de bâton. Les conseils que l'on ne veut pas forcément entendre. Les choses redondantes ici. Ça peut être un petit conseil. J'aime pas faire des conseils moraux, mais écoutez les gars, c'est un petit peu ce que le message veut nous dire ici. Deux dames, alors en cartomancie traditionnelle, deux dames qui se trouvent au sein d'une même ligne, d'un même tirage. Il y a une discussion quand même qui est importante. Peut-être pas autant que les rois, mais c'est quand même voilà, des conseils à prendre au sérieux. Et au milieu, on a une énergie qui est plutôt blasée, qui n'a pas forcément envie de ça, ou c'est pas le bon moment. Donc là, ça peut être les cartes qui vous disent, voilà, écoute, c'est possible que tu reçoives des conseils, même s'ils ne sont pas sollicités, ou voilà, peu importe, hein, des transmissions, des initiations, des émotions aussi qui te traversent, des idées, et que tu n'aies pas envie de t'y attarder, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que tu as la flemme, alors qu'en fait, elles seraient porteuses de beaucoup de messages pour ton cheminement. Vous voyez un petit peu? Donc voilà, c'est un peu l'ado blasé, alors que il y a quand même de belles choses qui se passent à côté. Ah oui, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette et de ne pas vous prendre la tête. Alors ça, c'est vraiment le mois où vous allez, comme je vous ai dit, vous prêter au jeu, mais au final, vous ferez ce que bon vous semble. Ça, c'est vous le 7 ici. Et vous allez, ce qui est très intéressant, si on dézoome un petit peu, c'est que c'est un mois qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, pas en manipulant votre entourage, hein, mais au final, vous allez avoir le dernier mot. Vous allez retomber sur vos pattes. C'est un très très bon mois pour les négociations, ça. Hein, parce que je peux vous assurer que le 7 d'épée l'emporte sur le 9 de bâton en termes de négociation. Pourquoi on le voit? Parce que regardez, il est en train de chambrer ce personnage-là. Et c'est cette tangente-là qu'il prend. Hein. Donc, lui, il met la poudre d'escampette, il se barre et il va voir le paysage qui est beaucoup plus clément de l'autre côté du rivage. Donc, vous gagnez. Si vous devez négocier des congés, des machins, des trucs, c'est vous qui gagnez à la fin. Vous avez le dernier mot. Bah, écoutez, hein. Let's go, hein. Let's go. Et vous le faites en plus d'une manière très, très subtile. C'est peut-être le Jupiter en Gémeaux hein, qui vous permet aussi ça. Hein, parce que le Jupiter en Gémeaux vous est très favorable. Hein. J'ai regardé vos horoscopes pour la fin de l'année prochaine. Je me suis regardé tous les horoscopes de tout le monde. Il va vous aider à avoir ce côté bagou, tchatch que vous avez déjà. Mais là, vous pouvez en tirer profit. Hein. Tout le monde a ça. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est fou ça. Hein. Ça, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de signes, donc ça doit être une dynamique un petit peu universelle qui doit toucher beaucoup de signes d'égrégore ce mois-ci. C'est cette capacité que l'on aura, quand je dis on, hein, c'est un on impersonnel, à refuser, à renoncer à quelque chose qui est brillant, qui est attractif, qui est, à l'image du soleil, gage de réussite, de stabilité, pour se diriger vers quelque chose qui fait beaucoup plus sens au niveau de vos émotions. Et ça, j'ai l'impression que je l'ai répété à beaucoup de signes ce mois-ci. Vous l'avez aussi. Le valet de bâton n'est pas intéressé par ce soleil. Il lui tourne le dos. Il n'a pas besoin. Tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Rappelez-vous de ce dicton-là. Je crois que c'est Tolkien qui a dit ça. Hein. Si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Je crois que je viens de vous dire une grosse bêtise, je ne sais plus. Bref, tout ce qui brille n'est pas or, et ça, vous en aurez vraiment conscience ce mois-ci. Vous allez choisir les choses qui vous... Dans un 3 de coupe, on a ce côté épanouissant plutôt que clinquant. Ok? Donc, comment ça se manifeste? Je me répète. Si vous avez le choix entre deux projets, entre deux boulots, etc., peut-être que vous n'allez pas choisir celui qui vous aurait rapporté le plus, celui qui est le plus prestigieux sur un plan social, statut social, etc. Vous allez choisir celui qui vous fait kiffer, quitte à gagner un peu moins, quitte à avoir moins ce prestige, cette reconnaissance, etc. Mais parce qu'on est plus à l'aise dans un 3 de coupe, du moins ici, que dans ce soleil.
Ça peut être tout ce qui brille n'est pas or ou bien trop poli pour être honnête. Vous voyez, si on a à faire un choix entre deux choses, bon, ben, la personne au final qui paraissait la plus sympa, la plus avenante, eh ben, c'est peut-être pas celle qui est la plus en adéquation avec vous. Bon, là, vous sortez. C'est votre significateur. Et on lui court après à ce pendu. Hein. Le diable a missionné le cavalier pour venir vous rechercher. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que le diable est en train de vous chercher. Hein. Mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a une volonté de votre part de ne pas, vraiment, hein, de ne pas retomber. C'est ce warning ici, vous voyez? Ça fait vraiment écho ici. On pourrait le mettre là. Une volonté, vous allez être intransigeant ce mois-ci. Vous allez faire preuve d'une volonté, d'une poigne qui est tout à votre honneur, les Verseaux. Et vous allez savoir dire non déjà à vous, à vos pensées intrusives, vraiment, à vos pulsions, à vos compulsions aussi. Vous savez, on peut dire les achats compulsifs, le fait d'avoir envie de bouffer de manière compulsive. Enfin, bref, voilà, hein, je ne vous fais pas un dessin. Ces deux-là, parce que les deux, c'est un combo de choc. Et vous allez rester fort parce que le pendu s'en lave les mains. Il ne calcule pas, il ne voit pas, il est inattrapable. Lui, il n'arrivera pas à l'attraper, il est dans l'arbre, c'est mort. Donc, vous allez sentir que vous êtes chassé peut-être par vos fantômes du passé, voilà, par des addictions, par des personnes aussi qui essaient de vous tenter, hein, ou des personnes qui essaient de vous amener dans leur griffes, mais vous serez intouchable. Donc, restez, tenez bon, ok? Bon, je vais vous faire une petite carte oracle, rapidos, pour voir un petit peu les animaux en présence. On a la petite chouette. Hein. Bon. La clé de la sagesse. Ben voilà. Clé de la sagesse. On a aussi cette symbolique de la sagesse avec l'éléphant. Il y a un côté presque inébranlable. Le serpent noir. Ah, j'ai un peu la phobie des serpents, je suis désolée. Grandir dans la vérité. Et l'ours qui apporte protection et qui nous parle de synchronicité, de se synchroniser avec les cycles. Ok, c'est joli ça. Serpent, chouette, j'allais dire hibou. Non, et l'ours noir, l'ours brun. L'ours brun est aussi une forte symbolique de protection dans le changement. Sagesse et protection dans les changements que vous traversez en ce moment. Dernière carte que je vous tire, c'est le jeu de la palle. Et ça va être des... On a eu un petit amour secret interdit là, mais hop, voilà. Des suggestions de lecture ou de divertissement, mais on peut aussi approfondir. Hein. La carte qui sort peut être aussi une confirmation, une synchronicité, une proposition à explorer pour ce mois de décembre. Une œuvre classique, peut-être que ça vous ferait du bien de relire un grand classique, quel qu'il soit. Œuvre classique, littéraire ou autre, à voir. De toute façon, dans les classiques, hein, c'est là qu'il y a beaucoup de... j'allais dire, c'était mieux avant. Non, c'est... Mais voilà, il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Les classiques, il y a écrit quoi? Madame Bovary, Cyrano de Bergerac, Les Fleurs du Mal, Les Misérables. Vous savez que j'ai envie de relire Les Misérables? Mais c'est tellement une brique que ça fait peur. Je retarde à chaque fois. Les liaisons dangereuses, Candide. Ok. Et vous avez, regardez, des animaux. Je pense qu'il y en a assez sur la table pour que on a compris. Pourquoi pas se lire un classique dans lequel il y a un animal, un classique célèbre. À vous d'aller explorer tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à donner des idées de lecture d'un classique dans lequel il y a un animal connu. Je vous embrasse bien fort les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Prenez soin de vous et puis tout le bonheur du monde. À bientôt. Salut.